Bonjour à tous, mon nom est Sylvain Lebrun, je suis formateur en informatique pour le Kodak LB. Je vous présente aujourd'hui la quatrième capsule de cette série réalisée en partenariat avec la Croix-Rouge canadienne et l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, qui portera sur les outils de communication Google Duo et FaceTime. Je vous ferai la démonstration de la base de ces deux différents outils qui vous permettent d'échanger avec votre famille et votre entourage par audio et vidéo. Google Duo et FaceTime. Première partie de ma présentation, je vais vous présenter comment configurer Google Duo sur le web, donc par l'entremise de votre ordinateur et sur le téléphone intelligent. Donc, la première étape, il s'agit d'ouvrir Duo. Sur votre ordinateur, vous pouvez ouvrir Google Duo sur votre navigateur Internet de votre choix, donc au www.duo.google.com. Sur votre téléphone intelligent, il faut d'abord télécharger l'application Google Duo. Donc, si vous utilisez un produit Apple, vous pouvez le faire par l'entremise du App Store. Et si vous utilisez un produit Android ou Google, vous pouvez aussi le télécharger grâce au Play Store. Certains modèles de téléphone, donc souvent les produits Google, vont déjà avoir l'application Google Duo, donc vous pouvez déjà vérifier avant de faire cette étape-là. Donc, on reconnaît l'application Google Duo par ce logo ici. La deuxième étape, il s'agit de valider votre numéro de téléphone. C'est important parce que si vous ignorez cette étape et ne validez pas votre numéro de téléphone, vous ne pourrez recevoir des appels que des personnes que vous avez déjà appelées. Donc, premièrement, il faut saisir votre numéro de téléphone. Vous cliquez ensuite sur « Obtenir un code de validation ». Google Duo va vous envoyer alors un numéro à valider, donc par l'entremise d'un SMS ou un texto unique qui va contenir un code. Il y a des frais qui peuvent être facturés à votre compagnie de téléphone si vous avez un plan pour qui vous payez pour le montant de texto que vous recevez. Une fois que vous avez reçu votre texto, vous pourrez saisir le code qui est à l'intérieur. Si vous n'avez pas encore reçu le SMS ou le texto, vous pouvez cliquer sur « Renvoyer ». Si vous ne recevez toujours pas de texto, cliquez sur « Retour » pour vérifier que vous avez correctement écrit votre numéro de téléphone. Après avoir validé votre numéro dans Google Duo, les personnes qui connaissent votre numéro de téléphone et qui utilisent l'application Google Duo vont pouvoir voir que vous utilisez aussi l'application et vous appeler en utilisant Google Duo. Si vous appelez une personne qui n'est pas enregistrée dans vos contacts, Google Duo va afficher votre numéro de téléphone afin que cette personne puisse voir qui appelle. Donc là, j'ai téléchargé l'application. Une fois que j'ouvre l'application, la première chose que je vais voir, c'est la mise en route. Donc ici, on va vous mentionner pour faire des appels vidéo, accorder l'accès à votre microphone, à votre caméra et à vos contacts. Autorisez également Google Duo à vous envoyer des notifications lorsque quelqu'un vous appelle. Donc là, ici, on peut cliquer sur « Accorder l'accès » et vous pourrez utiliser l'application à son plein potentiel. Là, dans la guise de cet exercice, j'avais déjà dans les contacts mon numéro personnel. Donc, je figurais déjà dans les contacts de mon téléphone. Donc, j'ai simplement cliqué sur le contact et là, on me propose des options d'appel. De quelle façon je compte communiquer avec cette personne. Que ce soit par appel vidéo, par appel vocal ou tout simplement enregistrer un court message que je peux envoyer à cette personne. J'ai choisi l'appel vidéo et on peut voir un aperçu de ma caméra qui appelle mon propre numéro de téléphone dans ce cas-ci, mais on peut voir à quoi j'ai de l'air lorsque je place l'appel. La configuration de l'application FaceTime est un peu différente. Premièrement, FaceTime est utilisé exclusivement sur des produits Apple, donc que ce soit l'iPhone, l'ordinateur Mac, les iPads
les iTouch et j'en passe. Donc, pour utiliser cette application, vous devez avoir un identifiant Apple. Lorsqu'on fait l'achat d'un produit Apple, lorsqu'on fait la configuration de l'appareil, on vous demande de créer cet identifiant Apple. Donc, si vous n'avez pas encore créé cet identifiant, vous pouvez le faire. Donc, lorsque vous allez cliquer sur votre compte, on vous demandera d'y insérer votre identifiant Apple et un mot de passe. On vous donne aussi l'option ici de créer un nouvel identifiant Apple. Donc, vous pouvez toucher sur, vous avez oublié votre mot de passe ou vous n'avez pas d'identifiant Apple qui est ici. Ensuite, on vous demandera de toucher sur nouvel identifiant Apple gratuit. On vous demandera de sélectionner votre date de naissance et votre nom et de toucher suivant. Et là, vous pourrez y inscrire votre adresse courriel actuelle ou une nouvelle adresse courriel iCloud si vous n'avez pas déjà d'adresse courante que vous utilisez. L'application FaceTime est facilement reconnaissable par ce logo ici. Donc, elle vient de base sur tous les appareils Apple. Donc, vous pouvez ouvrir l'application FaceTime et vous connecter avec votre identifiant Apple. Des fois, il faut aller passer par les réglages, donc sur votre téléphone et sur votre ordinateur et iPad et ainsi de suite. Vous pouvez accéder à Réglages et vous verrez dans la liste FaceTime. Donc, lorsqu'on ouvre FaceTime, c'est ce que l'on voit ici. On vous demandera si, ici, on va voir si FaceTime est activé, oui ou non. Donc, si c'est vert, ça veut dire que c'est activé. Si c'est gris, ça veut dire que l'application n'est pas active. Si vous utilisez un téléphone iPhone, FaceTime enregistre automatiquement votre numéro de téléphone. Pour également enregistrer des adresses courriels sur votre iPhone, vous pouvez y passer sous le réglage. Vous pouvez ajouter ça par la suite. Donc, si vous utilisez un iPad, un iTouch ou un ordinateur Mac, vous pouvez suivre les mêmes étapes qu'ici. Donc, vous avez accès, grâce au réglage, à cette fonction ici de FaceTime pour voir premièrement si c'est activé. Avant de procéder à la prochaine partie de ma présentation, je vais vous faire une petite mise en garde. Donc, faites attention. Lorsque vous passez des appels vidéo, que ce soit avec l'application Google Duo ou FaceTime, tous ces appels, y compris les appels internationaux, sont décomptés de votre forfait Internet mobile. Donc, selon le forfait que vous utilisez sur votre téléphone, si vous êtes à l'extérieur de la zone Wi-Fi que vous utilisez à la maison, donc vous êtes en voyage, vous voulez rejoindre par vidéo les gens de votre entourage. Donc, ces deux applications-là vont utiliser, par exemple, Google Duo utilise 9,7 mégabytes par minute. FaceTime utilise 3,2 mégabytes par minute. Donc, c'est l'utilisation des données que ces deux applications-là font par l'entremise de votre forfait Internet mobile. Donc, si vous avez un forfait mobile qui n'a pas beaucoup de mémoire, il faut faire attention de ne pas dépasser cette mémoire-là. Sauf s'ils sont passés, donc si vous faites votre appel via votre connexion Wi-Fi. Donc, si votre ordinateur ou votre téléphone est connecté avec votre réseau Wi-Fi, les appels que vous faites sur l'application Google Duo et sur FaceTime n'utiliseront pas votre forfait de téléphone mobile. Si vous utilisez vos données mobiles, des frais peuvent être facturés. Donc, si vous ne dépassez pas votre
euh, la- le montant total de votre forfait. Donc, par exemple, il y a des gens qui utilisent 1 gig ou 5 gigs ou 8 gigs, tout dépendamment du forfait que vous avez utilisé. Si vous ne dépassez pas ce forfait-là, tout est beau, mais c'est lorsque vous dépassez qu'il y a des frais supplémentaires qui peuvent être facturés. Donc, il faut faire attention euh, où vous faites vos appels vidéo. Donc, je vous recommanderais de faire la plupart de ces appels-là lorsque vous êtes sur votre propre réseau Wi-Fi. Vous avez fini de télécharger l'application Google Duo. Vous voulez maintenant démarrer un appel vocal ou vidéo. Donc, sur votre appareil, vous allez ouvrir l'application Duo. En glissant votre doigt vers le haut de l'écran, vous pouvez trouver vos contacts qui ont été téléchargés ou ajoutés dans l'application. Puis, vous pourrez ensuite appuyer sur le nom à appeler. Donc, vous avez le choix entre sélectionner les appels vidéo ou les appels vocaux. Une fois l'appel terminé, vous pourrez appuyer sur raccrocher. Donc là, ici à l'écran, j'ai ouvert l'application Google Duo sur mon ordinateur. On peut voir ici démarrer l'appel. Je peux cliquer juste ici. On vous donne aussi l'option de faire des appels vidéo de groupe. Donc, on peut le voir ici à l'écran. Donc, créer un lien de groupe. Dans le Google Duo, un appel vidéo de groupe peut avoir jusqu'à 32 personnes. C'est beaucoup. Je recommanderais de peut-être essayer de garder ce nombre un peu plus petit. Donc, pour créer un groupe, donc sur votre téléphone, Android, Google ou sur votre ordinateur, vous pouvez ouvrir l'application Duo et grâce à l'écran, vous pouvez créer un groupe. Vous pouvez sélectionner les contacts que vous souhaitez appeler et faire un appel vidéo de cette façon-là. Un conseil, vous pouvez donner un nom de groupe lorsque vous créez ou lorsque l'appel est terminé. Pour donner un nom au groupe, appuyez sur l'icône en forme de crayon, saisissez un nom, puis appuyez sur enregistrer. Tous les membres du groupe verront ce nom s'afficher. Par exemple, si vous voulez créer un nom de peut-être c'est tous les gens de votre famille, vous pouvez écrire comme nom, par exemple, la famille X. Et de cette façon, tous les membres de votre famille vont voir ce nom s'afficher, puis ça va faciliter les appels de groupe par la suite. Là, j'ai cliqué sur le lien de groupe. Donc, je peux soit envoyer le lien par courriel à tous les gens, à tous mes amis, ou ajouter des membres qui se trouvent déjà dans mes contacts pour démarrer l'appel. On peut aussi accéder aux paramètres. Ces paramètres sont accessibles soit sur l'application Google Duo, sur l'ordinateur ou sur votre téléphone. On voit ici votre compte. Le knock knock en anglais ou le toc 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 en français permet aux gens qui reçoivent l'appel de voir un aperçu vidéo de la personne qui passe l'appel. Mais je voulais surtout attirer votre attention sur sources. Donc ici, on peut gérer les sources audio et vidéo. Donc lorsque je clique sur cette partie, on peut décider de la caméra qui va passer l'appel. C'est quoi la source audio, que ce soit un micro ou un casque auditif comme que j'ai sur, sur la tête à l'écran. Et on peut tester le son. Donc, de cette façon-là, nous permet de tester l'équipement technique avant de passer l'appel vidéo ou audio. Pour passer un appel avec l'application FaceTime, donc sur votre téléphone iPhone, sur votre ordinateur Mac ou sur la tablette iPad. Donc, vous pouvez tout d'abord ouvrir l'application FaceTime et pour faire un appel avec FaceTime, vous devez avoir le numéro de téléphone ou l'adresse courriel de la personne à contacter. Habituellement, ça se fait plus avec l'aide du numéro de téléphone.
Il existe plusieurs façons de faire un appel FaceTime. Donc, dans l'application, vous touchez le bouton plus et entrez le numéro de téléphone ou l'adresse courriel de la personne. Vous touchez le numéro ou l'adresse, puis vous appuyez sur audio, donc le petit téléphone, ou vidéo, donc la caméra. Si vous avez enregistré le numéro de téléphone ou l'adresse de courriel de la personne dans vos contacts, vous pouvez commencer à entrer son nom dans vos contacts et toucher le nom lorsqu'il apparaît. Et là, on vous propose ensuite de toucher ensuite soit audio ou vidéo. Vous pouvez également commencer une conversation vidéo FaceTime sur votre iPhone pendant un appel téléphonique. Donc, là, si vous avez téléphoné une personne, puis cette personne-là est aussi propriétaire d'un produit Apple, comme vous avez tous les deux un téléphone iPhone, vous pouvez, pendant un appel téléphonique audio, toucher sur FaceTime et passer du mode audio à vidéo. Donc, pour ça, il suffit tout simplement de toucher l'icône FaceTime dans l'application téléphone pour passer à FaceTime. Ici, je suis dans mes contacts. On voit le numéro de téléphone. Donc, je peux soit téléphoner avec simplement l'audio ou placer un appel FaceTime ici. Donc là, je place l'appel et on peut voir encore une fois à l'écran la vue de ma caméra. Voir aussi les ressemblances. Donc ici, c'est sur un appareil téléphone iPhone. Et ici, on peut le voir placer un appel FaceTime sur une tablette. Lorsque vous êtes en train de faire un appel FaceTime, on peut, lorsque vous recevez un autre appel, que ce soit un appel téléphonique ou un appel audio FaceTime, vous pouvez choisir une des options suivantes. Donc, vous pouvez soit tout premièrement mettre fin à l'appel qui est en cours et accepter l'appel entrant. Donc, on cliquerait ici, donc End et Accept. Accepter l'appel entrant et mettre l'appel en attente l'appel en cours. Donc, je pourrais dire, OK, juste un instant, je te place en attente et je vais répondre à la personne qui m'appelle juste pour voir c'est qui m'appelle. Ou je peux tout simplement, dans le milieu ici, refuser l'appel entrant. Voilà ce qui termine la capsule vidéo de cette semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter par courriel au numérique@kodaknb.ca. Donc, le numérique@kodaknb.ca. Nous vous répondrons avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute. Lors des prochaines rencontres, nous présenterons d'autres applications de communication qui gagnent en popularité, soit Facebook Messenger et WhatsApp. La capsule de la semaine prochaine se concentrera sur l'application Zoom. Bonne semaine.